Soyez bénis, vous les enfants qui aimez les paroles du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment jamais la parole. Hein? Parfois, il y a des gens, quand ils écoutent les messages, même à la radio, ils ferment la radio. À la télé, ils changent de chaîne. Il y a des personnes dans leur maison, vous n'entendrez jamais même un cantique religieux passer. Ils sont dans des sketchs, ils sont dans des choses là bizarres, ils sont dans des mélodies mondaines. Mais il y a aussi des gens qui exercent leur cœur et leur pensée à écouter la parole. Si vous êtes parmi ces gens-là, soyez bénis. La parole de Dieu, c'est une richesse. C'est une richesse qui amène beaucoup d'ouverture dans la vie de celui qui est attaché à ça. La parole de Dieu nous apporte la bénédiction. J'ai toujours dit à l'église, le fait seulement d'écouter la parole nous amène un plus dans notre foi. Il y a certaines bénédictions qui arriveront lorsque nous apprendrons à écouter la parole. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1er, les versets 7 à 9, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Et l'exhortation que je donne toujours aux chrétiens, c'est mieux de prier, c'est mieux de jeûner, c'est mieux d'aller à la montagne, de passer du temps au désert, mais c'est important pour vous de lire, d'étudier et de méditer la parole. Vous savez, je l'avais déjà dit par le passé, le code de la route, le code du travail, le code civil, le code pénal d'un chrétien, c'est la parole du Seigneur. Vous savez, si vous avez la parole du Seigneur, même observer le code que les hommes nous proposent, ça ne sera même pas un problème. Parce que déjà la parole de Dieu nous enseigne tout. Hein. Ce que le monde nous propose en termes de biens a été déjà défini dans la parole. Soyez bénis encore une fois de plus. Bonne année 2026. L'année a déjà commencé. Je crois que l'année a commencé avec du succès pour vous. Et je vous ai dit la fois passée, quand j'ai parlé du bilan, l'année 2026, une année de paix. Vivez la paix. Donc Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Recevez la paix de Christ. Et cette paix, elle est différente de la paix que le monde nous propose. Hein? Le monde nous propose la paix au prix de guerre. Mais Dieu nous propose la paix au prix de son amour. Bonne année chez vous. Bonne année pour votre famille. Bonne année pour votre église. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette sa main sur ce que vous faites. Que l'année 2026 soit différente de l'année qui venait de passer, l'année 2025. Voyez des signaux, voyez de bonnes choses que Dieu va déployer et qu'il a commencé à déployer pour vous. On a parlé du bilan, nous sommes dans notre grand thème, la saison de matérialisation. Si vous voulez maintenant que Dieu matérialise de grandes choses, beaucoup de choses dans vos vies, que devrez-vous faire? Prenons Colossiens chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, dans ce monde, faites des choses, hein? Même si vous aidez un pauvre, même si vous aidez un malheureux, même si vous aidez votre mari, hein, vous donnez à votre mari, vous donnez à votre femme, hein? Même quand vous donnez à l'église, vous donnez à votre pasteur. Même lorsque vous payez votre ouvrier, votre travailleur, quand vous le faites, bien aimé dans le Seigneur, la Bible insiste, faites-le de bon cœur. Et en le faisant, ne le faites pas comme si vous le faisiez pour les hommes. Même si c'est les hommes qui seront des bénéficiaires, faites-le, faites comme si vous le faites pour le Seigneur. Vous êtes pilote d'un avion. Quand vous pilotez votre avion là, dans votre esprit, retenez que c'est Dieu que j'ai pris bien, dans mon avion ici. Donc l'avion, les passagers qu'il y a derrière, c'est Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes médecin, vous êtes en train de traiter un malade. Hein? Considérez ce malade-là comme si c'est Dieu que vous êtes en train de traiter. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un enseignant.
vous êtes en train d'enseigner vos enfants à l'école. Tout ce que vous faites, vous travaillez au restaurant, vous travaillez dans un hôtel, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une agence. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Et quand vous le faites de bon cœur, n'attendez jamais la récompense des hommes. Ça, je dis toujours et j'insiste. L'homme ne te donnera jamais ce qui terminera tes problèmes. Et ce que les hommes nous donnent, hein, c'est une joie de quelques minutes. Quand la chose termine, vous oubliez même que les gens vous aviez donné. Mais ce que Dieu donne, la joie des mères, la paix des mères, la bénédiction des mères, tout ce que vous avez à faire, la Bible insiste, faites-le de bon cœur. C'est très important. Et quand vous prenez Matthieu, chapitre 7, verset 12, la Bible dit tout ce que vous vouliez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire, il y a des choses, hein, quand vous le faites de bon cœur, d'une manière ou d'une autre, ça reviendra. Des saisons passées, des saisons écoulées, Dieu vient, il restitue ce que vous avez fait de bon cœur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous recevons, même quand nous prions, Dieu ne nous donne pas tout simplement parce qu'on lui a demandé. Il y a des choses que Dieu nous donne, hein, parce que par le passé, nous avions aussi fait de mêmes choses pour les gens qui étaient dans des difficultés. Et je vous dis la vérité. N'est-ce pas, il est écrit, jetez vos pains au-dessus des eaux. Avec le temps, vous allez les récupérer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important de faire des choses de bon cœur. Le travail qu'on vous demande de faire, faites-le très bien. Il y a une récompense qui vous attend. Tout ce qu'on vous demande de faire, faites-le de bon cœur. Et quand vous le faites de bon cœur, Dieu devient votre avocat. Quand vous faites les choses bien, Dieu va plaider pour vous. On va vous accuser faussement, Dieu interviendra. Demandez même au travailleur. Un travailleur qui fait bien son travail, son patron devient son avocat. Même si vous allez l'accuser, son patron va vous dire non, je connais mon travail. Ce que vous avez dit, c'est faux. Il devient son avocat. Même un enfant qui rend un bon travail, de bon cœur à ses parents, vous pouvez venir l'accuser comme vous voulez. Ses parents prendront toujours une défense pour leur enfant. Je vous dis la vérité. Même dans le Seigneur, c'est la même chose. Quand vous faites des choses de bon cœur, Dieu devient votre avocat. Il ne permettra pas que quelqu'un vienne vous accuser faussement. Il interviendra. Il sera là pour vous. Il viendra vous tirer des choses compliquées. Comme je l'ai dit quelque part, parfois quand on fait de bonnes choses et de bon cœur, il y a certaines choses que Dieu ne permettra même pas que vous puissiez apprendre ça. On commence un complot contre vous, on veut vous noyer, on veut vous accuser faussement. Dieu se lève, il étouffe l'affaire. Parce que vous vous accusez de bon cœur. Deuxièmement, quand vous faites des choses de bon cœur, Dieu vous ouvre des portes de consolation. Expérimentez ce que je vous dis, vous allez voir. Donnez aux gens qui souffrent, donnez de bon cœur. Donnez des conseils aux gens qui ont des problèmes, faites-les de bon cœur. Réconciliez les gens. Vous connaissez un couple qui traverse un temps difficile. Vous connaissez un frère qui a des problèmes avec un autre frère. Vous connaissez une maman qui se bat avec une autre femme. Mettez-les en réconciliation, réconciliez-les, faites-les de bon cœur. Ce travail-là vous ouvrira de grandes portes et les portes de consolation, les portes de bénédiction, et les gens s'étonneront ce que Dieu fera pour vous. Je prie que l'année 2026, tout ce que vous allez faire, faites-le de bon cœur. Même si c'est un travail qui ne vous donne rien en retour, hein, qui n'a pas une rémunération, faites-le de bon cœur. Même si les gens pour qui vous le faites ne vous considèrent pas, ne prennent pas ce que vous faites avec valeur, vous continuez à faire de bon cœur. Cher pasteur, accomplissez votre mission de bon cœur. Dieu vous bénira. Voilà ce que je vous ai amené en ce début d'année. La semaine passée, je vous ai parlé de bilan. Et cette semaine, je vous ai dit, pour que nous entrions dans notre saison de matérialisation,
Apprenons à faire des choses de bon cœur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Hein? Suivez les vidéos. Ça va guérir vos cœurs. Ça va résoudre beaucoup de problèmes dans vos vies. La parole du Seigneur, c'est une clé de consolation. C'est une clé d'ouverture. Apprenez à méditer. Chaque fois que vous avez écouté le message, méditez le message. Si possibilité est là, priez même autour des messages. Vous verrez ce que Dieu va vous faire pour vous. Et un dernier conseil, si vous n'avez pas une église, là où vous êtes attaché, ne vous contentez pas seulement des prédications que nous donnons, mais aussi attachez-vous à une église et soyez engagés dans cette église-là. Servez Dieu dans cette église-là. L'Éternel sera pour vous. Soyez bénis et que l'amour de Dieu soit sur vous. Je vous rappelle 2026, année de paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen.